Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dominique Renier, Célia Vache-Cernilia. Les mots ont un destin, celui de l'usage, qui tend inévitablement à infléchir, parfois à bouleverser leur sens initial. C'est le cas entre mille exemples pour les mots crise et urgence. Leur couplage, cependant, donne à voir une apparente complémentarité tout à fait étonnante, bien loin de leur étymologie respective, réduisant la première à un état et la seconde à une réponse érigée en nécessaire. Le succès du mot crise remonte au XVIIe siècle, qui reprend dans un sens figuré son emploi proprement médical retenu depuis Hippocrate. Il deviendra même le terme le plus souvent employé pour revêtir un siècle plus tard une portée politique, avant d'être retenu pour décrire, au XIXe siècle, l'essor de l'industrialisation. C'est la crise industrielle, saisie avant tout dans son aspect bouleversant, notamment sur le plan d'une urbanisation devenue alors galopante. La portée descriptive du terme assurera son succès qui ne se démentira plus. Ainsi, en médecine ainsi que dans bien d'autres domaines, psychologiques ou économiques, il renverra essentiellement à un phénomène qui fait rupture. Ainsi, la crise de nerfs, autant que la brutale crise épileptique ou que la crise d'adolescence, côtoie la crise des marchés, la crise des générations ou la crise de la mondialisation. Cette rupture marque essentiellement un bouleversement des repères préalablement constitués à propos du phénomène en question. Elle bouleverse autrement dit l'habitus, la demeure où chacun sait ce qu'il doit y trouver dans l'espace, la demeure autant que dans le temps ce qui demeure. Il n'est donc d'événements hors champ médical qui ne puissent se voir attifés un jour ou l'autre du mot crise. Pourtant, la dimension critique ainsi entendue comme rupture admet souvent ce qui y fait fondamentalement objection, à savoir la durée. C'est par abus de langage, ou par pure extension, qu'il est possible de parler de crise d'adolescence notamment. Rupture il y a, certes, mais elle s'étale ici sur plusieurs années. Et on pourrait en dire autant de toutes les occurrences de son emploi aujourd'hui. La crise en est venue à admettre son maintien dans le temps, alors qu'elle est entendue comme ce qui caractérise un phénomène donné à voir dans le seul maintenant de son irruption. En quoi elle n'est pas, fondamentalement, lorsqu'elle s'applique à un phénomène humain, sans déranger ceux qui en sont les témoins autant que celui qui en est la victime, en convoquant d'ailleurs celui-ci au titre d'un pathologique caractérisé par son impuissance à y répondre et impliquant nécessairement l'intervention d'un autre. Pourtant le mot crisis, d'où il provient signifie bien plus que ce qui vient d'être avancé, en renvoyant avant tout à la dimension de la décision. La nuance est importante en ce qu'il ne s'agit plus aussi simplement, comme précédemment, d'un simple bouleversement qui réduit à l'impuissance celui qui la vit autant que celui qui en est témoin, mais d'un moment critique qui ouvre à ce qui va être décisif à partir de lui. C'est là le sens premier du mot crise, qui a déterminé le développement de l'art médical avec Hippocrate. Point de victime ici. Point d'impuissance non plus. La crise est considérée en totale indépendance de quelque pouvoir humain, mais se rattache à un ordre des choses dans lequel le corps prend place, et dont le devenir détient sa signature à partir d'elle. Le mot urgence rejoint celui de crise, au niveau d'une temporalité particulière, dans le sens commun en tout cas. Au temps critique, d'une durée forcément courte, malgré l'emploi extensif qui en est fait aujourd'hui pour décrire un certain nombre de phénomènes plus ou moins durables, répond celui de l'urgence qui s'entend comme une action menée dans un délai des plus brefs. L'urgence, souligne le littré, renvoie à ce qui ne souffre pas de retard. Pareille définition est conforme au mot latin urgent, pressant, autant qu'à celui en grec qui en répond en apportant toutefois une nuance des plus importants. Le mot katpeigo, katpeno, renvoie en effet à ce qui est pressant, mais en localisant la pression au niveau d'un éprouvé vécu, convoquant essentiellement la voix pronominale dans son emploi, se presser, se hâter. Au demeurant, le verbe chatéo dont il dérive ne signifie rien d'autre que désirer vivement, avoir envie de. Ainsi, dire d'une situation qu'elle est urgente, ne renvoie à rien d'autre qu'une position de l'observateur qui situe la dite situation sur les coordonnées d'un désir d'y répondre. Le phénomène inscrit dans un ordre naturel, au sens de la physis grecque, crise et urgence sont aujourd'hui devenus partie prenante d'une relation intersubjective où l'enjeu princeps est situé entre une victime, celui qui est en crise et celui qui doit y répondre comme de juste dans l'urgence.
Assurément, cette relation ne saurait trouver meilleur modèle dans l'histoire de la psychopathologie que ces fameuses crises d'hystérie que Charcot à la Salpêtrière provoquait pour s'en rendre maître. Maître est le mot juste, car la crise, quelle qu'en soit la nature, est devenue explicitement ce qu'il convient de maîtriser, au nom d'un savoir et d'une pratique prétendument capable de l'éliminer. Envers et contre sa valeur d'origine, proprement hippocratique, la crise est devenue un état, et non plus un moment décisif sur le plan du pronostic. La décision est désormais du côté du maître, celui dont l'action saura répondre dans l'urgence à l'impuissance de celui qui se présente dans un simple état de crise. Il est difficile en cela de dissocier sur les coordonnées du contemporain, crise et urgence, tant celle-ci semble constituer le pendant dans la réponse de la première qui fait question. C'est la gageure du présent ouvrage, qui reprend la plupart des communications d'un colloque organisé à l'Université catholique de Lille en novembre 2016, de soumettre à la question ce couple infernal crise-urgence, sur lequel, aujourd'hui, tout semble dit dans les différentes pratiques. Souvent, la clinique se pose pour rappeler ce qui, du particulier, objecte à la suffisance de propos à visée universelle concernant l'humain, cette universalité étant toujours près de dévier vers une idéologie, ce qui est bien le cas pour les crises et urgences. C'est donc, comme de juste avec elle que commence cet ouvrage, avec les analyses de 3 cliniciens qui interrogent, à partir de leur pratique, combien la notion de crise, toujours susceptible de convoquer la réponse dans l'urgence, Brigitte Blanquet, ne peut être dissociée de la trace sur laquelle se fonde l'écriture ainsi que sa forme subjective par excellence, à savoir la signature, Olivia Rouse-Beaupré, Christia Holtzmann. Rulio Guillaine ainsi que Célia Vache-Cerniglia, quant à eux, l'interrogent à travers la dimension de l'accident, dûment résitué, au-delà des coordonnées objectives sur lesquelles on l'entend le plus communément, au plus juste niveau du sujet. Sur un plan plus large, Soisic Disquet-Perrault, Laurence Cocando-Bélanger et Angel et Guido Portella présentent une réflexion sur l'aide à domicile, situant la question sur des coordonnées sociales. Enfin, Christian Hélon et Dominique Renier interrogent les notions de crise et d'urgence à l'horizon du contemporain, en s'appuyant pour l'un d'entre eux sur les attentats qui depuis quelques années maintenant, confirment que le mot « crise » est désormais entendu en totale indépendance de son sens initial, en y plaçant une durée que celui-ci n'admettait absolument pas. Les écrits qui composent cet ouvrage sont le témoignage d'une pensée au travail, et ne sauraient en aucune façon épuiser la question de la crise et de l'urgence. L'exhaustivité, on peut le poser comme un constat plus que sous la forme d'une hypothèse, n'est peut-être pas sans constituer le fond critique du contemporain. Il est urgent de s'en rappeler. Supprimer la crise ? Quelle trace ? Olivia Rouse-Beaupré. Il est urgent de se faire plaisir. Voici un message publicitaire maintes fois entendu à la télévision et à la radio, dans lequel une femme en pleine crise d'angoisse parce qu'elle n'a pas suffisamment de chaussures, apprend qu'elle peut rapidement obtenir ce qui apparemment lui manque, sur un site marchand. Ce slogan publicitaire, au-delà de faire sourire, me semble bien plus qu'anecdotique. En effet, crise et urgence sont 2 mots auxquels il paraît maintenant impossible d'échapper aussi bien dans le discours social, médical et politique que publicitaire. À cette urgence de répondre à la crise, voire même avant la survenue de toute crise, répond une obligation de devoir tracer dans le sens d'aller vite, de se dépêcher. Au sein de ma pratique de psychologue clinicienne, cela se caractérise notamment par le fait de devoir répondre rapidement à la demande de rendez-vous d'un patient, voire immédiatement, de devoir raccourcir la durée des consultations pour pouvoir répondre plus rapidement à un plus grand nombre de patients et même d'aménager des plages horaires spéciales pour les urgences. De fait, de plus en plus d'urgences au sein de nos pratiques, pour éviter toute crise et cela me semble significatif pour répondre, ou agir de plus en plus vite. Ainsi il faut tracer dans le sens d'aller vite, le plus rapidement possible et le plus urgemment possible. C'est donc à partir de la notion de trace que la crise et l'urgence me semblent également pouvoir être entendues. En effet, de la trace comme signature du sujet, c'est donc à la trace dans le sens d'aller vite, de tracer dont il serait maintenant question. La réflexion qui guidera mes propos se formule alors ainsi. En quoi la propension à vouloir tracer le plus rapidement possible protocole et procédure d'urgence pour supprimer la crise tend également à évincer trace et signature du sujet ? Jérémie ou l'urgence face à la crise. Commençons donc par une histoire de crise,
comme il est possible d'en rencontrer dans la clinique. Jérémy, un patient d'une trentaine d'années qui vient depuis quelques mois au centre de soins en ambulatoire dans le service d'addictologie, arrive un jour très alcoolisé. Avec plusieurs grammes d'alcool dans le sang, le patient risque le coma éthylique. Il demande à être reçu en urgence par le psychologue ou le médecin pour parler, dit-il. Toutefois, compte tenu de l'urgence vitale pour Jérémy, l'équipe se voit alors dans l'urgence de mettre en place divers protocoles en vigueur dans le service. Appel d'une ambulance, prise de sang, papiers administratifs pour les urgences, constitution d'un dossier, tout se met en place rapidement. Il s'agit de tracer le plus vite possible, pendant que Jérémy continue de crier, que personne ne l'écoute et qu'il ne souhaite surtout pas aller aux urgences. De fait, à la crise et l'urgence de Jérémy viennent répondre la crise et l'urgence administrative du service, et ceci justement pour supprimer ou éviter toute crise, somatique ici, par exemple, coma ou délirium très mince. Ainsi, au-delà de la crise psychopathologique comme forme d'angoisse, la crise prend également une forme sociale où la trace prend une place toute particulière. En effet, à la crise semble donc répondre l'urgence de tracer le plus rapidement possible. De la trace aujourd'hui, il s'agit alors principalement d'y entendre quelque chose qui trace renvoyant au fait d'aller vite. Ray 2005, page 1495. Ceci vient faire écho à la définition de la trace dans le langage courant où tracer est effectivement assimilé au fait de courir et de faire vite, dans le sens où rien ne se marque et rien ne reste. Dans la vie quotidienne comme dans la pratique clinique, il s'agit alors de tracer, de se dépêcher et donc de ne pas s'arrêter. De fait, tracer pour se dépêcher, comme dans l'expression tracer sa route, mène à l'idée d'avancer de manière résolue sans s'arrêter ni se retourner. Ainsi, lorsqu'il s'agit de crise, semble actuellement primer l'importance d'aller vite et de se dépêcher notamment pour et dans l'application de ce qui permettra de supprimer cette crise. Urgemment envers et contre la crise. Toutefois, la crise n'a pas toujours été reliée à l'urgence d'être effacée et de tracer rapidement. En effet, le mot crise vient du latin médiéval crisis, Gaffio 1934, page 443, lui-même issu du grec crisis, signifiant un moment décisif, Alexandre École, 1861, page 270, et renvoyant à l'idée de jugement et de décision. Ainsi, tout comme dans la conception hippocratique de la crise, cette dernière renvoie dans un premier temps à un terme de sémiologie médicale mais également à un moment décisif dans la maladie amenant ensuite à une décision quant au traitement. En effet, dans la médecine hippocratique, le terme clinique de crise désigne l'instant crucial où la maladie touche à son terme, à sa résolution, pour le meilleur ou pour le pire. Dans cette perspective, la crise n'est pas un signe de maladie mais un signe de résistance à la maladie. Non pas une faillite, mais un sursaut. Il n'y a dans de telles crises ni désordre ni anarchie, mais instauration d'un ordre spécial lié à l'urgence et au péril vital, Bolzinger 1982. En premier lieu, la crise ne renvoie donc nullement aux effets d'une décision mais bien à la décision elle-même, à un moment de choix et de résistance. Toutefois, la pensée médicale du XIXe siècle fait évoluer cette définition vers une crise qui n'est plus terminale, résolutive et salutaire. Elle devient au contraire inaugurale, purement réactionnelle, sans intention de guérison, et parfois elle devient même pathogène lorsqu'elle développe des mécanismes excessifs. Bolzinger 1982, page 476. Ainsi, il y a un changement de registre nous faisant passer de la crise entendue comme solution, à la crise qui serait davantage entendue comme conséquence pathogène ou comme maladie. En ce sens nous serions alors victimes de la crise, qu'elle soit économique, politique ou sociétale. Dès lors, c'est de repérage et de réparation dont il sera question à l'évocation d'une crise. Ainsi, lorsque le patient est déclaré en crise, qu'elle soit psychotique, paranoïaque, alcoolique ou autre, il va s'agir de l'apaiser voire de l'évincer à tout prix comme dans l'exemple de Jérémy. C'est alors de toute crise dont le monde contemporain semble vouloir se prémunir, effaçant dans un même mouvement toute possibilité de l'entendre autrement et notamment comme moment de décision et de jugement. La crise devient une menace dont il faut se prémunir avant même qu'elle n'apparaisse. Toutefois, c'est ici qu'une toute autre définition de la trace peut amener un éclairage différent concernant la crise et l'urgence. En effet, et contrairement à ce qui semble prôné dans le contemporain, la trace renvoie primordialement au fait de s'arrêter et de remarquer quelque chose.
Et c'est justement ce que le verbe tracer annule dans son acceptation usuelle actuelle. Destin bien original qu'amène donc le langage courant concernant la trace et plus précisément le fait de tracer. Signature. La crise ne doit donc plus laisser de traces à part la trace préétablie des protocoles et des dossiers informatisés. Cependant et précisément, il semble qu'il ne s'agit plus de traces renvoyant à ce qui fait signature pour un sujet. En effet, la trace, au contraire de l'empreinte et du fait de tracer vite, c'est ce qui relève du sujet et plus précisément de sa signature. Ceci se remarque d'ailleurs dans l'évolution de la définition de la trace qui passe de l'idée de traquer, laisser un trait, Ray 1992, à un exemple à suivre, à une manière d'agir et renvoie enfin à la mémoire, à l'écriture, Ray 1992, mais également à la rature. Ainsi, le sujet c'est celui qui efface ses traces. Lacan, leçon du 14 mai 1969, mais c'est également celui qui remplace ses traces par sa signature. Lacan, leçon du 14 mai 1969, comme l'énonçait Lacan. Cependant, dans le fait de tracer en allant vite, plus de traces, c'est-à-dire plus de ratures possibles et pas de signature, ce qu'est précisément venu nous rappeler Jérémie. En effet, seule signature possible pour Jérémie, raturer les protocoles mis en place pour lui. Ainsi, profitant de l'attente de l'ambulance et d'une pause cigarette devant le service, Jérémie s'est alors enfui mettant à mal protocoles et procédures mis en place dans l'urgence et ceci pour éviter toute crise. Faire référence à la crise, au sujet parlant, à sa signature et à sa mise en acte, c'est donc, contrairement à ce que l'on retrouve dans la crise et l'urgence actuelle, faire référence à la trace et à ce qui échappe. Ainsi, c'est par l'acte d'une signature subjective que le sujet peut échapper à ce qui renvoie à l'urgence de la suppression de la crise par des protocoles déjà écrits à l'avance. En effet, la crise entendue comme trace n'est précisément pas ce qu'il est urgent de supprimer à partir de protocoles déjà écrits mais permet au contraire un point d'arrêt du sujet lui permettant une rature possible, pour laisser une trace, celle d'une signature. Pas sans autre. De plus, il ne semble pas possible de penser ce qui relèverait de la trace du sujet, sans un autre pour lui donner corps. Ainsi, lorsque Jérémie arrive en état de crise alcoolique, il ne s'agit certainement pas d'une démission subjective mais au contraire et dans un premier temps d'une façon pour Jérémie de se faire entendre. En effet, le moment de surgissement de sa parole affirmant qu'il est en crise et qu'il s'est alcoolisé massivement, passe nécessairement par le filet du langage. Il y a bien un auteur et une adresse concernant cette crise et cette urgence subjective. Ainsi, la crise semble constituer un point d'arrêt convoquant la question du temps, là où dans le contemporain l'urgence semble davantage venir comme réponse rapide pour supprimer ce temps d'arrêt. Il s'agirait alors maintenant de tracer urgemment envers et contre la crise supprimant de la même façon tout auteur, toute adresse mais également toute référence à l'autre. De fait, ne pas suivre les protocoles d'urgence et de crise comme le fait Jérémie semble justement lui permettre de se positionner et de faire entendre une crise et une urgence différentes, c'est-à-dire subjectives. En effet, il y a l'enjeu ici d'une signature subjective qui cesse de ne pas s'écrire, et ceci pour une crise comme trace qui ne peut se penser sans un autre, c'est-à-dire sans pouvoir l'adresser à quelqu'un. D'ailleurs, ce qui amène Jérémie dans l'urgence au CSAPA, c'est de pouvoir s'adresser au psychologue ou au médecin, pour parler. Ainsi, cette crise comme signature n'est possible que si l'autre est présent pour l'entendre. La crise n'est donc pas à comprendre comme une empreinte déjà tracée qu'il s'agit de prévenir et de supprimer, mais elle est au contraire en lien avec l'imprévisibilité de ce qui fera trace comme rencontre. Ainsi, paradoxalement c'est bien à une crise à laquelle nous assistons mais à une crise du désir, Lebrun 2010 page 19, car c'est en circuit clos que le contemporain souhaite fonctionner, c'est-à-dire à telle crise entendue comme problème, telle solution pour l'effacer. En effet, à la crise de Jérémie s'adjoint alors la crise du service lorsque Jérémie arrive mais également lorsqu'il s'en va précipitamment. Dès lors, il ne doit plus y avoir ni manque ni perte. Tout doit être contrôlé, évalué et tous les besoins comblés par le divin marché actuel, Dufour 2007. Traçabilité. Face à la crise et l'urgence, il semble donc y avoir confusion concernant la trace. En effet, à la crise répond l'urgence de tracer également dans le sens de repérer, de marquer telle une empreinte. Toutefois, une nouvelle fois ce n'est plus de trace qu'il s'agit mais davantage de traçabilité.
Cette nouvelle propension à la traçabilité en tout genre, que ce soit à travers les itinéraires patients, les expertises ou les documents informatisés où tout est pisté, contrôlé et badgé, semble dans un même mouvement supprimer la crise du sujet en évinçant toute signature possible et toute référence à l'autre. Ainsi, dans le contemporain, c'est également de prévention qu'il va être question. Prévoir et prévenir la crise avant même son arrivée, voilà la volonté actuelle. Les salles de consommation à moindre risque, dont la dernière a ouvert récemment à Paris, semblent d'ailleurs tout à fait s'inscrire dans cette logique. En effet, il s'agit de consommer mais sans crise, sans heurts, sans que rien n'échappe. Tout est sous contrôle. Le terme de traçabilité semble, en ce sens, particulièrement bien souligner cette façon contemporaine d'entendre de la trace et surtout s'apparenter avec la traque, dérivée du verbe traquer. Ray, 2005, page 1494. Traque renverrait justement à la piste, trace d'un animal. Ray, 2005, page 1494. Ainsi, emprunté à l'anglais traceability, la traçabilité, d'abord utilisée dans le domaine de la finance puis dans celui de la science et du commerce, permet de désigner le caractère exactement repérable d'un produit depuis son origine. Ray, 2005, page 1494. C'est donc de repérage des origines et des trajets d'un objet dont il est d'abord question. C'est d'ailleurs ce que soulignait le terme traceability provenant de traçable et signifiant dont l'origine peut être exactement repérée, ou encore, dont l'évolution peut être suivie par un traceur. Ray, 2005, page 1494. De fait, avec la traçabilité, il s'agit d'avancer l'idée d'une transparence possible. Cette dernière nécessiterait une mise en mémoire préalable pour fournir des réponses immédiates s'agissant aussi bien de produits alimentaires que d'objets manufacturés. Sicard, 2000, page 108. Toutefois, de cette traçabilité des produits, c'est de traçabilité dans tous les domaines qu'il serait question aujourd'hui, qu'il s'agisse de crise ou de tout autre risque. Dès lors, l'objectif serait autant de répondre à la réalité d'un danger que de prévenir tout risque. Depuis le naufrage de l'Erika, c'est même la traçabilité des responsabilités qui en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.